Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Être chrétien, c'est un lifestyle et vivre selon la Bible, c'est possible. Et on est à l'avant-dernier épisode de la série Testy Time, so Testimony Tea Time. Et on est vraiment à l'avant-dernier. Le prochain épisode, c'est terminé. Après ça, je vais faire une série dans laquelle je vais me vloguer à ne regarder aucune série séculaire, aucune musique profane, parce que depuis que je suis croyante, je n'ai jamais fait ça. C'est-à-dire que la semaine, vous aurez probablement un cover avec la guitare, là, Malika qui est juste derrière, et ensuite vous aurez le vlog, le petit vlog aussi, comme ça tous les dimanches, là où je poste ce que j'ai fait, la différence, etc. Parce que Friends et moi, on est comme ça. Les Gilmore Girls et moi, on est comme ça. Le jazz et moi, on est comme ça. Euh, Plein de choses comme ça. Et je n'ai jamais fait ça. Donc, je vais jeûner de tout ça. Pas de roman, rien, 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 rien. J'ai jamais fait ça. Donc, accompagnez-moi si vous voulez au moins voir votre cobaye utiliser, faire ce genre, avoir ce genre de lifestyle et voir ce que ça fait sur les émotions, sur le corps et sur la manière de se comporter. On va donc voir ça tous ensemble. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater cette série. Sinon, là, on va parler de l'avant-dernier épisode. So, aujourd'hui, le thème, c'est courir après les garçons. C'est la même chose que celui de l'épisode précédent. Qui doit faire le premier pas? Donc, l'histoire d'aujourd'hui va un peu parler de ça. On est toujours à l'anniversaire de Lydie. Cette fois, c'est sur la plage. So, je vous laisse avec l'histoire et on se retrouve juste à la fin pour débattre pour ce débat-là. Tout à l'heure. Nous sommes encore à l'anniversaire de Lydie et les invités sont dans la salle. Sur l'écran apparaît une fille souriante avec de longs cheveux blonds. Joyeux anniversaire, Lydie! J'espère que tu seras très surprise en voyant cette vidéo, mais je veux juste que tu saches que même si on s'est perdu de vue et que nos mondes se sont littéralement séparés, je ne t'ai jamais oublié. Tu resteras toujours gravé dans ma mémoire. C'est un peu normal vu que tu étais pratiquement ma seule amie à la maternelle, au primaire et au secondaire. Dans tous les cas, joyeux anniversaire ma belle. Je t'aime. Je prie pour que toi aussi tu connaisses la nouvelle naissance que j'ai connue. Et que Dieu te bénisse. Le message s'achève avec une image sur laquelle est écrite Cass Lydie Forever. Les invités applaudissent. Lydie cependant est émue aux larmes. Sur l'écran, un autre message apparaît. Cette fois-ci, il s'agit des parents de Lydie. Ma petite chérie, joyeux anniversaire! Et oui, chers invités, ne vous fiez pas à mon air de jeunette. Et à ma beauté, je suis bel et bien la maman de cette grande fille qui a 21 ans aujourd'hui. Ma chenille devient un papillon aujourd'hui même. C'est dingue. Un truc de fou, hein? C'est comme ça qu'on dit en langage jeune. Non, je crois qu'on dit c'est ouf plutôt. Ouais, c'est grave de ouf. Nous avons enregistré ce message avant de partir en voyage, comme tu sais. À l'heure actuelle, nous sommes en voyage d'affaires chacun de notre côté. Mais nous rentrons bientôt. Nous rentrons bientôt dans la salle d'anniversaire. Quelqu'un ouvre la porte d'entrée et les parents de Lydie entrent. Tout le monde se retourne et Lydie se courbe, pris par l'étonnement. Le DJ lance de la musique et ces derniers avancent en dansant. Pamela, Jeff, Lorenzo, Axel et Brie sont tous étonnés. La mère de Lydie monte sur l'estrade et prend le micro. Elle fait son discours. Aurélie observe tout au travers d'une fenêtre extérieure car elle n'a plus le droit de rentrer dans la salle. Elle applaudit même quand il le faut. Quelques instants plus tard, elle aperçoit Derek qui serre fort Lydie dans ses bras. Oh, si seulement c'était moi! Je vole ce câlin par la force de grand-mère. Je vole ce câlin par la force de grand-mère. La fête bat son plein. Tout le monde danse et s'amuse, comme des fous. Puis, un instant, le DJ coupe la musique. Pour votre attention,
On vient de m'annoncer qu'un anniversaire sans gâteau n'est pas un anniversaire. En faux ou en tox? Je ne sais pas. La réponse se trouve sur la plage. Les invités sortent de la salle et se dirigent tous vers la plage. Ils arrivent dans un coin bien aménagé où se trouve une grande pièce montée. Ils applaudissent, tous étonnés. Le DJ arrive et se met derrière les platines qui ont été installées sur une terrasse isolée et perchée au-dessus des roches. Ah, je confirme, je confirme. Il n'y a pas d'anniversaire sans gâteau. Les gens applaudissent. Mais c'est pas fini. Attendez avant de vous jeter sur le gâteau. J'ai une question pour les Hollywoodiens. Il paraît que chez vous, il n'y a pas de soirée sans champagne. C'est vrai? Les gens rigolent et tentent de répondre. Eh bien, chez les Linwood, il y a du champagne aux anniversaires. Le service traiteur débarque en défilant et font péter leurs bouteilles simultanément. Certaines personnes passent distribuer les coupes et les gens se servent. Et que la fête continue! Lydie prend des photos avec ses collègues mannequins à côté du gâteau. Elle le coupe et le gâteau est distribué à ceux qui en veulent, par des serveurs. Aurélie s'approche de la bande de Derek et ses amis, qui sont entourés de filles. Coucou les mecs, je suis interdite d'intérieur, mais pas d'extérieur. Ils se regardent et ricanent. Toutes les filles qui sont là autour de Derek, sachez qu'il est déjà pris. Ne l'écoutez pas les filles. D'ailleurs, toi, la brésilienne, tu peux me redire ton prénom s'il te plaît? Barbarita. Barbarita, tu veux danser un peu? Oui, pourquoi pas? Derek se lève et va danser avec Barbarita. Aurélie s'assoit à côté de James, qui recule légèrement. Pourquoi il me fait ça? Demande-t-elle. Tu sais qu'on torture toujours ceux qu'on aime le plus? C'est ça, exact. Jeff s'adressant au père de Lydie. Et lui là-bas, c'est Derek, mon grand frère. Je vois un air de ressemblance. La jeune femme, c'est sa fiancée? Non. Jeff ricane. Tu me le présenteras tout à l'heure. Et même si tu m'as menti avec Lydie, je dois quand même te féliciter, la fête est réussie. Merci, mais les autres ont beaucoup plus joué là-dedans que moi. Lydie est heureuse? Tous les deux se tournent et voient Lydie danser pieds nus dans le sable, au milieu de ses copines. Je crois que oui. Le père de Lydie regarde Jeff dans les yeux et lui serre la main, avant de s'en aller rejoindre Lydia, sa femme. Yes! Chuchote Jeff par derrière. Plus tard dans la soirée, il se fait déjà sombre. Les lanternes éclairent la plage et le bruit des vagues se mêle à la house saxophone qui est mixée soigneusement par le DJ. Tout à coup, un jeune homme arrive à cet endroit avec une belle jeune femme qui arbore des box breads. Ils s'approchent tous les deux du groupe de gens qui s'amusent. Brianna les aperçoit et court vers eux. « Hugo, Théana !» Elle va leur faire un câlin et les emmène à côté de ses copines. Les filles, je vous présente Hugo, mon grand frère, et Théana, sa fiancée. Hugo, voici Lydie Pamela, mes meilleures amies. Enchantée, dit Lydie. Enchantée, joyeux anniversaire Lydie. Théana lui tend un petit sac. Lydie le prend en étant souriante. Merci. Je suis ravie de vous rencontrer enfin, vous formez un très beau couple, s'exclame Pamela. Merci. Les parents de Lydie sont assis tous les deux à l'écart, précisément sur la terrasse du DJ, perché dans les roches. Ils boivent un verre et regardent les jeunes danser. Ah, chérie, moi je passe un bon moment. C'est une très belle soirée. Notre petit trésor est ici. Elle s'amuse avec ses amis, tu vois. Le père tend son bras sur le sofa pour inviter la mère à poser sa tête sur son épaule. DJ, s'il vous plaît, ralentissez un peu la cadence. Mettez-nous du jazz, s'il vous plaît. Ce serait plus convenable. D'accord, monsieur, je passe ce petit morceau un peu plus soul, puis je dégraderai progressivement avec du jazz. Bien. En bas,
Lydie est en train de danser avec ses copines. Jeff également danse avec ses copains. Lydie le regarde, guette. Jeff, qui la surprend, la regarde à son tour. Au bout d'un moment, la cadence de la musique ralentit et se transforme progressivement en un smooth jazz. Les gars, et si on allait se poser 1 minute? Danser sur du sable, ça vaut 1 heure à la salle. Ils vont tous les 3 se poser à côté des amis de Derek. Ils se mettent à rigoler avec eux. Au loin, Lydie et ses copines les observent. Ah, ils adorent ça. Former un gros bloc de garçons comme ça. Moi j'adore, dit Laurie. Ils sont super intimidants quand même, hein? Et on adore, s'exclame Emily. Jess, Brooke, allez leur parler alors. Qui vous trouvez le plus beau? Davon, il est trop craquant, ajoute Brooke. Non, 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 non. James et Derek. Ouais, c'est eux, dit Jess. Une autre fille chuchote à l'oreille de Lydie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu m'arranges un rendez-vous avec Derek avant que les autres filles le... Tu vois, hein? Shut up les filles! Intervient Aurélie. J'aurais pu vous présenter, mais s'ils sont célibes, c'est qu'ils ne veulent pas se mettre en couple. Ils aiment trop les femmes pour ça. Toi-même, tu t'es fait recaler, tu parles. Elle ou elle. Demandez plutôt à Lydie, c'est elle la mieux placée pour vous présenter les amis de Derek. Allô Lydie, tu nous écoutes? Lydie sourit bêtement en fixant devant elle. Allô la lune! Les filles essayent de savoir ce qu'elles regardent. Elles aperçoivent Jeff qui la regarde fixement à distance. Hein? Les filles, oui, je vais vous présenter les amis de Derek si vous voulez. Axel s'adressant à Jeff. Pourquoi tu vas pas lui parler? Mais justement, on se parle déjà là. J'arrive. Jeff se lève et se dirige vers le parking. Quelques instants plus tard, Jeff arrive au milieu du groupe des filles et se place à côté de Lydie. Salut les filles. Salut Jeff. Salut Jeff. Ça va? Demande Emily. Ouais, j'espère que vous vous amusez comme des folles. Ce que vous avez organisé pour Lydie, c'est incroyable, commente Livy. Pendant que les filles lui parlent, Jeff glisse discrètement un bout de papier dans la main de Lydie. Vous me flattez. Jeff, par contre, dis à tes amis que c'est pas nous qui allons venir vers vous, hein? Affirme Pamela. Qu'est-ce que vous faites assis comme ça, hein? Ajoute Brie. Bah, on vous regarde. Et c'est avec vos yeux que vous allez danser le slow? Jeff éclate de rire. Ils attendent que les filles viennent à eux. Vraiment, les garçons d'aujourd'hui. Oula, oula, attaque de filles, il faut que je m'enfuis. Ils s'en vont en courant. Lydie ricane en le regardant partir. Franchement, ces garçons, des fois, c'est pas possible. Et ils s'enfuient. Même pas un bisou à Lydie. Vraiment, quelle froideur. Elle observe Lydie qui hoche la tête, puis s'éloigne. Elle ouvre le bout de papier sur lequel il est écrit « Il faut qu'on mette les choses au clair. Rejoins-moi derrière le rocher, s'il te plaît. » Quelques minutes plus tard, le smooth jazz résonne toujours sur la plage. Les gens sont en train de danser, en couple ou même seuls. Lydie arrive derrière le rocher. Jeff, qui est assis sur un mini-rocher, tourne sa tête et la voit s'approcher. Il sourit. Normalement, je devais refuser de m'isoler avec toi pour parler. Alors dis-moi vite ce que tu as à dire, avant que mes amis ne s'impatientent. T'es fâchée? Mais oui, je suis fâchée. La suite au prochain épisode. Abonnez-vous. Ah, l'histoire était très intéressante, n'est-ce pas? Moi, j'ai beaucoup aimé, ça fait rêver un petit peu. Enfin, ça dépend si j'ai fait un bon montage, oui, ça fait rêver. Mais revenons sur ce débat. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi votre opinion. Comme ça peut aider à faire un petit sondage. Voilà. Les numéros pour parler sur ce sujet-là, si vous n'avez pas compris quelque chose, que vous avez une question, appelez le numéro qui s'affiche à l'écran.
Et sinon, tout est en barre d'infos pour me contacter, pour voir un peu le livre Le Sexe une honte est en barre d'infos, disponible à la FNAC, dans les bibliothèques et sur Amazon. Vous pouvez commander en e-book et aussi en livre broché. Vous verrez que dans la Bible, toutes les histoires se sont toujours faites parce que l'homme a fait le premier pas. Je prends mon histoire préférée, l'un de mes passages préférés, la reine Esther. La reine Esther, ce n'est pas elle qui allait courtiser le roi, ce n'est pas elle qui s'est arrêtée. J'ai écouté une prédication de Redefined TV. Vous pouvez aller là-bas, c'est en anglais, ils sont au Texas. Et Seigneur, si vous écoutez ces prédications, je vous promets que votre mental va changer. C'est génial. Excellent. Donc, qui a vu Ève? Adam a vu Ève et Adam a proclamé une parole. Il est allé vers elle. Moi, je ne sais pas. Personnellement, je me retire de la situation. Je ne parle pas de ma situation personnelle, ok? Je présente les faits. Dans la Bible, il s'avère que, depuis la création, c'est toujours des hommes qui ont fait le premier pas. Bien que Ruth, par exemple, se soit couchée au pied de Boaz, se soit fait voir, il y a des histoires dans la Bible où la femme s'est fait parader un peu, Cantique des Cantiques, etc. La femme a paradé et tout, etc. Mais si on regarde bien, c'est toujours l'homme qui a fait le premier pas. Moi, personnellement, maintenant, on passe à mon point de vue. Ce n'est pas très intéressant. Ça retire quelque chose, bien que bien sûr j'ai fait plein d'erreurs aussi. Ça retire quelque chose à certains hommes masculins qui veulent faire quelque chose et se retrouvent à ne plus pouvoir le faire, à ne plus pouvoir décider, diriger, etc. Ils ont l'impression, c'est pas moi qui dis, c'est eux qui le disent, ils ont l'impression que ça leur retire quelque chose quand c'est la femme qui fait le premier pas. Quand c'est lui qui fait tout du début à la fin, tout le monde se sent épanoui. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui me sent plus moi. Je suis plus à l'aise avec quelqu'un qui fait le premier pas. Je suis plus à l'aise. C'est comme ça que je me sens plus moi, en fait. Parce que je suis féminine. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain pour le dernier vlog de la série. So, commentez, likez, partagez. Contactez-nous, contactez-moi, etc., etc. And we keep in touch. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime.